Ptachim, Daf Tzadeh Amud Bet. Eh bien, aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous commençons le dernier pérec de Psachim. Là, on va voir toute la lachot du Seder. Merci Hashem. Alors, une petite introduction. On sait que la Torah nous a dit Al Matzot Umrim Mircholeu, donc il faut manger le Korban Pessah la veille, donc le soir, le premier soir de Pessah, il faut le manger avec des matzot et du maror. Donc déjà, il y a 3 mitzvot de la Torah qui sont écrites Beferouch, Befourash. Explicitement dans la Torah, une autre mitzvah, c'est la mitzvah, c'est pour Yetziat Mitzrayim. Veigata lebincha, tu diras à ton fils, etc., tu lui raconteras. Donc on a déjà 4 mitzvot. Dans les Chachamim, on en a rajouté 2. Première mitzvah, l'herba kosot, de boire 3 kosot de vin. Deuxième mitzvah, de boire accoudés comme des gens libres, comme des gens importants, des gens riches. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va commencer. Erev Psachim. Donc, Erev Pesach. Il ne fallait pas dire Erev Psachim, déjà, la première question. Il fallait dire Erev Pesach ou Arve Psachim. Il y a des endroits où il y a écrit Arve Psachim. Mais ici, Rachid nous a dit Erev Psachim. Donc, Tosfot nous dit il faut comprendre que c'est un Erev. Parce que si on dit Arve Psachim, c'est-à-dire les veilles de Pessah. Il n'y a pas de problème. Chaque année, il y a un Pessah. Donc, ça fait des veilles de Pessah. Mais ici, si tu me dis Erev, c'est-à-dire qu'on parle d'une seule veille de Pessah. D'une seule année. Alors, dans ce cas, tu ne peux pas dire Psachim. Réponds Tosfot. On parle de tous les Psachim, de tous les corbans de Pessah qu'on apporte le même jour. Puisque chaque famille apporte un Pessah. Il donne une deuxième réponse. Il dit peut-être on parle du Pessah Rishon et du Pessah Sheni. Donc il y a deux Psachim, mais c'est un soir, parce que c'est l'un ou l'autre. Donc Erev Psachim, Samuch la Mincha, ça veut dire une demeure, nous dit Rashi, une demeure avant Mincha. Samuch proche de Mincha. On ne parle pas du Mincha Gdola. Mincha Gdola, c'est le Mincha qui commence à partir d'une demeure après Chatzot, c'est-à-dire dès que le soleil commence à baisser, à aller vers l'ouest. Et ça s'appelle déjà l'après-midi. Donc on peut déjà faire le Mincha Gdola, le premier Mincha. Et ensuite, il y a le deuxième Mincha qui est 3 heures plus tard. Donc le premier, il est à la 6e heure et demie, en partant du matin. Et le deuxième, il est à la 9e heure et demie. Donc si on imagine que Chatzot est à midi pile, c'est rare, mais si c'est à midi pile, donc à midi et demi, on peut déjà faire Mincha Gdola, et à 3h30 de l'après-midi ou à 15h30, on peut faire Mincha Ktana. Et ça jusqu'à la fin de la journée. Alors, maintenant, Samuch la Mincha, ça veut dire à la 9e heure, puisque c'est une demi-heure avant le deuxième Mincha. Le Yochal Adam, un homme ne doit pas manger une vraie Seouda. Vous allez me dire, mais il ne peut pas faire de Seouda, il ne peut pas manger du pain. Parce que on ne peut pas manger du pain Erev Pessah, après-midi, Midoraita. Et de la matzah, on n'a pas le droit de manger non plus, parce qu'il faut manger le soir avec appétit. Donc on parle ici de la matzah Ashira. La matzah riche, c'est la mitzvah qui a été fabriquée à base de jus de fruits. Et cette matzah, elle ne ressemble pas du tout à la matzah qu'on va manger ce soir, donc on peut la manger, et ça ne va pas nous enlever l'appétit pour manger la matzah le soir. Mais attention, avant la 9e heure, parce qu'après, on n'aura plus faim. Afilo ani sheve Israël, même un ani sheve Israël, même un pauvre en Israël, lo yochal ad sheyasef, il ne doit pas manger tant qu'il ne s'est pas accoudé. Alors, bien sûr, il a une mitzvah comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a, le ani? Pourquoi lui, il n'a pas la mitzvah de s'accouder? Non, parce que j'aurais pu dire que pour un ani, c'est ridicule. Il va se sentir quoi? C'est des gens riches qui sont accoudés, ils sont allongés sur un canapé pour manger, il y a des gens qui les servent, mais le pauvre, jamais, c'est jamais arrivé. Donc il va se gêner, on lui dit non, Ani Shevi Israël. Sinon, c'était pas la peine de dire, on aurait dit Ani, un pauvre, on sait qu'on parle d'un juif, on va pas parler d'un goy. Pourquoi on a dit Ani Shevi Israël, c'est pour dire non, puisque tu es un fils d'Israël, donc tu es un fils d'Hachem, tu es un Ben Melech, le fils du roi. Et comme tu es le fils du roi, donc ça te convient tout à fait. Velo yifratulo merba kosot shel yayin. Il faut pas donner moins que 4 kosot shel yayin. À qui? C'est-à-dire si le gabaï qui ramasse la tzedaka et distribue aux pauvres, eh bien il doit donner des repas, mais en plus il doit rajouter 4 kosot de vin. En tout cas, de quoi acheter 4 kosot de vin
pour que le pauvre puisse accomplir la mitzvah des 4 kosot. Et même si c'est un pauvre qui n'a pas d'argent, on lui a rien donné et il mange la soupe populaire, eh bien il faut qu'il se débrouille pour avoir ces 4 kosot. Maintenant, pourquoi 4 kosot? Pourquoi? D'où ça vient? Alors, la première réponse qu'on connaît, que tout le monde connaît, c'est qu'il y a écrit 4 les shonot shel Geoula. Il y a quoi? Il y a 4 fois écrit que je me crois les nous délivrer. Alors, quels sont les 4? Alors, premièrement, il est écrit Vitzalti, et je vous Veotseti, Vitzalti, Vegalti, Velakarti. Alors on va expliquer. La première fois, il est écrit Veotseti, je vous ferai sortir mes sivlot Mitzrayim, c'est-à-dire de la labeur de Mitzrayim qui nous faisait porter des pierres, fabriquer des briques et nous frapper. Donc ça, je vais vous faire sortir de là. C'est-à-dire qu'Hachem nous a déjà délivrés tout au début, lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé, il nous a délivrés et ils ont arrêté, au début du Makot plutôt, ils ont arrêté de nous asservir. Donc déjà, c'est la première Géoula. Alors, il est vrai qu'on a encore des Avadim, mais on nous laisse tranquille. Vitzalti, Mavadatam. Mais bon, on était quand même encore des Avadim, maintenant on n'est même plus des Avadim. Ensuite, la prochaine étape, Vegalti, Bizra Netouya. Il a fait tellement de miracles contre les Mitzrim que les Mitzrim nous ont renvoyés. Ça y est, maintenant on est complètement libre. C'est une troisième étape. Velakarti Otrem et je vous ai pris comme peuple, et je vous ai donné la Torah, etc. Donc pour remercier Hachem sur ces 4 choses, il faut faire 4 brachot, et c'est sur du vin. Pourquoi sur du vin? Alors on va continuer. Parce que une des raisons, c'est que le Sar Mashkim, dans son rêve, oui, on a parlé de 4 fois Kos Paro sur la main de Paro. Alors quel rapport avec la Géoula? La Géoula, c'est que, nous dit le Midrash, que Yosef Hatzadik, dans le rêve du Sar Mashkin, il a deviné comment allait se passer la délivrance des Bnei Israël. Troisième raison, c'est que il y a 4 malchuyot. Il va y avoir 4 royaumes qui vont nous asservir, qui vont nous, si vous voulez, chez qui nous allons être en galoute. Alors parfois ils vont être gentils avec nous, d'autres fois non. Et ces 4 galouyot, eh bien, on va les délivrer de chacun. Bavel, Madaï, Yavan et Edom. Donc, on remercie Hachem pour ces 4 délivrances. 4 kosot. Quatrième raison, c'est que Hachem, il est écrit dans le Nar, que Hachem va faire boire, 4 fois il va faire boire du vin, ou plutôt du poison aux ennemis d'Israël. Et pour terminer, il est écrit que par rapport à ces 4 verres de vin de poison, à nous, il va nous faire boire des vins de Géoula, de délivrance. Alors, on a déjà 5 raisons pour lesquelles on boit les 4 kosot. Sauf que dans la première raison où on parle de Géoula, on n'a pas parlé de vin. Alors, pourquoi ici on parle de vin? Dans les autres, on parle de kosot, de vin, d'accord. Mais ici, d'après la première et peut-être la raison principale, eh bien, parce que chaque fois, pour remercier Hachem, on doit faire des tishbachot. Et on ne fait des tishbachot que sur le vin. C'est-à-dire, quand on fait des tishbachot, il faut prendre du vin. Parce que le vin, c'est la boisson la plus importante. Et avec ça, on remercie Hachem. Et c'est là-dessus qu'on fait Kiddush, Avdallah, etc., etc. En shira el alayayin. Les louanges, c'est sur le vin. On peut attaquer la Gemara. Gemara, Ma'iri arve psachim. Maintenant, pourquoi tu me dis que c'est Erev Pessah, qu'on n'a pas le droit de manger à partir de Mincha? Afilu arve Shabbatov Yamim Tovim, même Erev Shabbat et Yom Tov. Nabi, on n'a pas le droit de manger aussi à partir de Mincha d'Etania. Une braïta qui nous dit, Lo yochal adam berve Shabbatot ve Yamim Tovim. Mina Mincha ul Mala.
on ne doit pas manger mina mincha ou malade. Et Rabbi Yehuda, selon les paroles de Rabbi Yehuda, à partir de mincha et après. Alors vous allez me dire oui, mais ça c'est lui il a dit à partir de mincha, mais ici on a dit même une demi-heure avant mincha. Pour l'instant, la Gemara n'a pas voulu faire la différence. Elle a dit non. Quand il a dit mina mincha, ça voulait dire un peu avant mincha. Bon, bref. Alors, si vraiment c'est la même chose, alors ça ne peut pas aller d'après la Mishnah, parce que dans ce cas-là, pourquoi il nous dit Erev Pessah? On dirait un grand chidouche, vous savez. Erev Pessah, il ne faut pas manger, parce qu'après, il faut manger la matzah avec appétit. Et alors quoi? Erev Shabbat aussi, il faut manger avec appétit le repas du soir. Et Erev Yom Tov aussi. Kideshi Kanes, les Shabbat Kshiutava. Pour qu'il puisse rentrer dans Shabbat avec appétit. Il dit Rabbi Yehuda selon les paroles de Rabbi Yehuda. Maintenant, on peut dire que c'est Rabbi aussi. Pour Rabbi aussi, mais Rabbi aussi dit Ochel ve'olech ad sheter shach. Lui dit Erev Shabbat, eh bien, il peut manger jusqu'à la tombée de la nuit. On n'a pas besoin de s'arrêter avant. Amaravuna lotzricha. Et là, les Rabbi aussi. Toute cette Mishnah, elle vient que pour Rabbi aussi. D'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. De toute façon, même Erev Shabbat, on ne peut pas manger. Donc, il n'y a pas de raison que Erev Pessah, on pourrait manger. Mais d'après lui aussi, on peut manger Erev Shabbat, donc la Mishnah vient pour lui. D'Amao, Rechel ve'olech ad sheter shach, que lui, il a dit qu'on peut manger jusqu'à la tombée de la nuit. Anemi lever ve Shabbatot, ça c'est Erev Shabbat, Yamim Tovim, et Yom Tov, aval be'erev Pessah, mishum chiyuv de matzah, à cause du chiyuv de la matzah, c'est-à-dire à cause de l'obligation de manger de la matzah. Modé, il est d'accord que à partir d'une demi-heure avant Mincha, on n'a plus le droit de manger, donc la Mishnah va d'après lui aussi. Il faut essayer de comprendre la différence entre Erev Shabbat et Erev Pessah, parce que il y a une mitzvah de manger la matzah, mais aussi une mitzvah de Oneg Shabbat, c'est-à-dire d'avoir un plaisir à Shabbat, d'un repas, de manger des repas et tout. Alors, tu peux me dire peut-être que la matzah c'est midoraita, c'est de la Torah, et que Oneg Shabbat c'est midirabanan. C'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que soit le Oneg Shabbat c'est une machloket, si c'est midoraita ou midirabanan. Mais même la matzah aujourd'hui, c'est-à-dire au temps de la Gemara, après la destruction du Beth Amikdash, c'est une machloket. Il y en a qui vont dire que c'est seulement avec le Korban Pessah qu'il faut manger la matzah normale. Il y en a qui vont dire qu'il faut manger la matzah même sans le Korban Pessah. Midoraita. Mais en tout cas, c'est pas ça la raison. C'est pas parce qu'il y en a un qui est au Midoraita et un qui est de la banane. La raison, c'est que le Oneg Shabbat, c'est si vraiment on a faim, si ça nous fait plaisir. Et si quelqu'un n'a pas faim, eh bien son plaisir c'est quoi? C'est de se reposer sur le canapé, il n'a pas d'obligation de manger. C'est ça son Oneg Shabbat. Tandis que matzah, que tu aies faim ou pas, tu dois le manger. C'est obligatoire le premier soir. Donc, puisque c'est obligatoire le premier soir, alors il faut prendre des précautions pour pas le faire mal, pour pas le manger de force, pour le faire avec plaisir. Rafa Pahama, Rafa Beidi, Afilou Toma Rabbi Yehuda, lui dit non, même la Mishnah pas est d'après Rabbi Yehuda. Et vous n'avez pas remarqué, mais la Gemara n'a pas remarqué, mais nous on avait remarqué. C'est bizarre. Hein? Hatam berve Shabbatot, Yamim Tovim. Là-bas, Erev Shabbat Yamim Tovim Mina Mincha Mala, c'est à partir de Mincha, ça peut appeler à 9h30. Ou des Assour, que c'est Assour. Samouch la Mincha, mais avant Mincha Shari, c'est permis. Erev Shabbat. Aval Berev Pesach, venons savoir la Mincha, Nami Assour, Merev Pesach, même avant, c'est déjà Assour, même avant Mincha. Demande la Gemara, ou Berev Shabbat, Samouch la Mincha Shari. Toi, tu me dis qu'Erev Shabbat, avant Mincha, c'est permis. Parce que tu as compris de la Braïta que c'était seulement à partir de Mincha, parce qu'il y a écrit Mina Mincha Mala, mais tu n'as pas bien compris pourquoi. Vatania, une Braïta qui nous dit explicitement un homme n'a pas le droit de manger Erev Shabbat et Yom Tov. Midi Shashaot Mala à partir de la 9e heure et plus. Alors, la 9e heure, c'est quoi? C'est une demi-heure avant Mincha. Donc tu vois que c'est ça Mouchle Mincha. Qui dit Shikanes et Shabbat, Shiutave, afin qu'il rentre Shabbat avec appétit. Il va Rabbi Yehuda sur le parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Ochel volech ad sheter shach, il mange jusqu'à la tombée de la nuit, il n'y a pas de problème. En tous les cas, les deux braïtot se ressemblent vraiment comme des jumelles, sauf qu'il y en a une qui dit, mais fourrage, c'est une demi-heure avant Mincha, une demi-heure avant Mincha. Et l'autre qui en a l'air de dire que c'est après Mincha. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je choisis la première ou la deuxième? Moi je préfère choisir la première. D'accord? Je préfère choisir la première. Pourquoi? Parce que si je choisis la première, alors je dis que Erev Shabbat c'est que après Mincha et Erev Pessah c'est avant Mincha. Alors la Mishnah peut aller d'après Rabbi Yehuda et aussi d'après lui aussi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À demain, Bezrat Hashem Kol.